à une époque lointaine, il y a 1000 ans, il y avait une ville. Dans cette ville, il y avait une roue gigantesque. Un petit peu comme la grande roue qu'il y a à Brest à Noël. Donc vous imaginez cette roue. Mais cette roue avait une particularité. Elle pouvait donner le destin des gens. Et il y avait une étrange histoire qui circulait de génération en génération sur cette roue. On entend la voix? Oui, oui. Une étrange histoire qui circulait de génération en génération. Je vais vous la raconter, cette histoire. Alors, il faut se resituer, c'était il y a 1000 ans, dans la vieille Europe. La vie était un petit peu différente qu'aujourd'hui. Le spirituel et le religieux étaient omniprésents dans la vie de chacun. Il y avait là-bas un jeune renard, forain, circassien, battleur, ménestrel, troubadour, barde, qui se baladait de ville en ville et qui s'appelait curieusement Renard. Oui, je sais, c'est fort curieux pour un renard de s'appeler Renard. Et il pourrait s'appeler Goupil, mais non, il s'appelle Renard celui-là. Et donc il se baladait, il faisait des pitreries, des jongleries, en faisant des tours à droite, à gauche, avec un petit rébec. Et il racontait des histoires à faire rire les petits et les grands de ville en ville pour choper quelques écus, pour avoir quelques piécettes, un petit peu comme le bar d'Awen que vous avez devant vous. Et il circulait comme ça de village en village, de ville en ville. Et un jour, il alla donc sur cette fameuse ville avec cette roue qui donnait le destin des gens. Il s'arrêta devant la roue, il s'est dit tiens, c'est un bon poste pour se mettre. Bon, je vais m'y mettre. Je vais commencer à faire mes pitreries. Et il faisait donc des pitreries, il chantait, il jouait, il faisait rire les enfants, il racontait des histoires d'abracadabra, abracadapied, abracadamain, abracadaprout, abracadafesse, etc. Tout ce que vous voulez. Et puis, tout se passait bien. Et puis, soudain, il a entendu un énorme bruit. Il s'arrêta. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et là, arriva une femme, habillée en robe noire, avec un parfum envoûtant noir, des ongles noirs, des yeux noirs, des cheveux noirs, des pas noirs. Elle était mystérieuse et envoûtante. Elle s'approcha de Renard. Elle lui tendit un jeu de cartes. Elle lui dit « Choisis une carte !» Renard était déjà complètement médusé, il ne comprenait pas ce qui se passait. Je vous la montre. Il lui montra. Et là, elle fait oh! Tu rencontreras ton pire ennemi sous la forme d'un dragon. Mais en fait, c'était pas du tout un dragon qu'il y avait sur la carte. On voyait une créature, pas très belle, un peu monstrueuse, avec une tête de gargouille, des ailes d'aigle, une épée et une couronne sur la tête au-dessus d'une roue. Il y avait deux bébêtes un peu bizarres qui montaient et qui descendaient sur le côté. Alors, Renard, en voyant la carte, en entendant ces histoires de dragons, il n'était pas très rassuré, il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Et puis, de toute façon, j'ai pas d'ennemi. Elle lui dit, nous sommes tous notre propre ennemi. Si tu ne fais pas attention à ton propre ennemi que tu es, il te terrassera. Puis soudain, la roue se mit à tourner, de plus en plus vite. C'était un bruit assourdissant, comme un bourdon de cornemuse. Là, le renard, qui s'appelait Renard,
et qui était ménestrel, troubadour, barde, jongleur, mais commençait à être mal à l'aise, effrayé. Et là, il ne remarqua même pas que la dame habillée en noir était déjà partie. Les enfants étaient partis. Et un silence envoûtant planait sur la place. Il voyait que les gens partaient. Il ne se sentait pas bien. Il prit ses affaires. Et hop, je plie. Il regagna sa tanière derrière la ville, se cacha sous les feuilles, essayait de dormir. Mais la nuit, il fut réveillé par deux dragons. Un dragon de glace et un dragon de flamme. Ces deux dragons passaient son temps à le pourchasser et prenaient plaisir à le faire souffrir. Il ne dormit pas. Et toutes les nuits suivantes, ce fut la même chose. Il ne dormait plus du tout. Il faisait tout le temps des cauchemars. Alors, il commençait à avoir peur de dormir. Et il décida de marcher des heures et des heures, comme ça, sans savoir où aller la nuit. Une nuit, pendant ces longues marches, désespéré, il fit une rencontre improbable. Il rencontra une dame élégante qui avait près de lui un loup sauvage, très grand. Non, ce n'était pas le même que le loup. Le loup, en voyant le renard, sortit ses crocs. Mais la dame, d'un geste gracieux, lui mit la main devant le visage et il s'arrêta tout net et devint gentil comme un petit toutou. Alors là, le renard était stupéfait. Il se dit « Oh, mais c'est une magicienne !» La jeune femme s'approcha de renard. Elle comprit tout de suite qu'il avait du désarroi au fond de lui-même. Elle le prit alors dans ses bras pour le réconforter. Puis, le renard décida de lui expliquer son problème. Alors, elle l'emmena dans la forêt pour qu'il reprenne confiance en lui. Elle lui montra des baies à manger. Elle lui dit comment choper des petits écureuils, des œufs de poule, comment faire du feu, comment trouver de l'eau. Et ils arrivèrent à une clairière. Là, elle décida de fabriquer une cabane. Elle, le loup et le renard fabriquèrent donc cette cabane. Pour les trois. Puis à un moment donné, il lui dit, écoute, je vais te laisser quelques nuits. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors là, le renard était un peu inquiet. Hein. Mais elle dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors elle partit avec son ami le loup. Et là, le renard resta seul. La nuit arriva. Pendant la nuit, il rêva de nouveau des dragons. Mais très vite, les dragons disparurent. Et il entendit la roue musicale de la ville dans laquelle il était. Cette roue musicale était comme lumineuse. Et la musique qui en sortait commençait à devenir de plus en plus audible et belle. Soudain, la roue se métamorphosa. Elle devint un édifice religieux. Dans cet édifice, il y avait des fidèles assis sur des chaises, un petit peu comme vous. Et soudain, les chaises se transformèrent en touches de clavier. La roue
devenait plus petite. Et tout l'édifice se transforma en une petite boîte. La musique qui en sortit était douce et envoûtante, parfois belle, parfois triste, nostalgique, mais envoûtante. Il se réveilla en sursaut, en sueur. Il se dit, oh, il faut que je fasse cette machine, cette chose dont j'ai rêvé, il faut que je le fasse. Alors il alla en forêt. Il prit du bois, il coupa du bois, et il transforma son Riebeck. Il fit des essais, puis encore des essais, puis encore des essais, il fabriqua encore des choses, et continua. Jusqu'à ce qu'il arrive à quelque chose dont il était à peu près content. Ça sonnait un peu comme ça. Bon, ça grignotait un peu, donc j'ai dit, ah, je vais rajouter un peu de poudre magique de perlimpinpin, là, qu'on appelle la colophane, et ça va aller mieux. Il était tout content d'avoir réalisé cette espèce de Riebeck à roue. Et vous ne le savez peut-être pas, mais on peut amener dans le monde des rêves des objets qu'on a fabriqués dans le monde des non-rêves. Là, vous êtes dans le monde des non-rêves. Donc, il se dit, je vais prendre mon Riebeck à roue et je vais effrayer les dragons avec. La nuit venue, il prit son Riebeck à roue et commença à jouer de la musique devant les dragons qui, justement, arrivaient. Là, le premier dragon fut effrayé. Il partit, disparu, loin. Le deuxième, un peu moins violent, entendit cette musique et, se sentant comme envoûté, arriva vers la machine et là, il ouvrit la boîte et